Nous allons étudier le Daf, Lamed Bet dans Masechet Sota. Nous reprenons 3 lignes à la fin du Daf. Lamed Aleph Amoud Bet. On avait une contradiction dans la Mishnah, justement les Diokim. Le fait qu'à un moment donné, on ait dit que c'est lorsqu'il y a deux personnes qui contredisent. Rappelez-vous, on avait une personne qui disait que la femme a fauté. Donc après l'isolement, une personne qui dit qu'elle a fauté, deux personnes qui disent qu'elle n'a pas fauté. Ce qui sous-entend, et à ce moment-là on dit quoi? On dit dans ces cas-là, ce qu'il a dit est annulé, donc on l'a fait boire. Ce qui sous-entend qu'il faut qu'il y ait deux pour le contredire, mais si c'est un contre un, c'est différent. Et d'un autre côté, on a un dernier cas qui a l'air de nous faire une déduction inverse, c'est-à-dire le cas où ils sont deux à dire qu'elle a fauté, un qui dit qu'elle n'a pas fauté. On voit qu'on a une halakha, un diuk différent. On avait donné un premier tirou, c'est que Rabbi Nechemia, la Gemara enchaîne avec une autre lecture de Rabbi Nechemia. Avec Kade Amre, qui disent que Kol Echad et Ata Aed Echad Kasher Me'ikara, que lorsqu'il y a un témoin qui vient, Afilou Me Anashim Nami Ke'ed Echad Damian, même si après il y a 100 femmes qui viennent, eh bien ça fait comme une seule personne. En fait, on a maintenant trois visions de ce que l'on appelle Aed Echad. Il y a des endroits très rares dans la Torah où la Torah a cru un seul témoin. En général, c'est deux. Maintenant, lorsqu'elle a cru un seul témoin, comment elle le considère? On avait une première vision de Oula qui nous avait posé des problèmes dans la Mishnah justement. C'est-à-dire que lorsque la Torah croit un seul témoin, puisqu'en général un témoignage chez deux, eh bien c'est que ici un compte comme deux. Et du coup, il a toute la force de deux. Donc si la personne est toute seule, vient en premier, et qu'elle est crue, elle est comme deux. Si elle est comme deux, lorsque un vient la contrer, ça ne fonctionne pas. C'était une première vision. Après, on avait vu une vision de Rabbi Nechemia qui disait non. En fait, lorsque l'on croit une personne, c'est finalement parce qu'on n'a pas le choix. Mais lorsqu'on croit une personne, c'est pas comme deux. Donc quoi qu'il arrive, ce ne sera pas comme deux. Et du coup, même si en face, il y a deux personnes cachères, c'est sûr, mais même deux personnes qui en général ne sont pas cachères pour témoigner, comme deux femmes ou deux personnes qui sont proches, qui normalement ne doivent pas témoigner, et bien même dans ce cas-là, comme finalement il est unique, il est toujours plus faible qu'une majorité, même si c'est une majorité de gens qui ne sont pas kshérim. Et là ici, la Gemara donne une situation un peu intermédiaire, c'est-à-dire qu'un témoin est cru non pas comme deux témoins cachers, mais d'un autre côté, il ne peut pas être contredit totalement par plusieurs témoins non cachers. S'il y a plusieurs témoins non cachers, ça vaut comme un. Donc jusqu'à présent, on avait dit soit un témoin c'est comme deux, parfait. Soit la première vision de Rabbi Nechemia, c'était de dire que finalement un témoin, c'est comme plein de témoins pas cachers. Un témoin c'est comme plein de témoins pas cachers. C'est ce qu'on dit maintenant. Ou sinon, tout à l'heure c'était non, il y avait le mieux c'était deux témoins. Après plein de témoins pas cachers. Et après, un seul témoin. C'était la vision qu'on avait avant. Et là, maintenant, on a dit encore une fois, c'est exact, c'est pareil. Finalement, on a soit deux témoins, soit de l'autre côté, un seul témoin cachère ou plusieurs témoins non cachères. C'est pareil. Philou et Anachim, Nami, Kedechad Damian, plusieurs femmes ou plusieurs témoins pas cachères, c'est comme un seul. Acha, mais Maya Askinan. Et ici, dans la Mishnah de quoi parle-t-on? Kegon de Ata Isha, Meikara, c'est un cas où la femme est venue justement en premier. Vetarsa le de Rabbi Nechemia, comme ça tu expliques Rabbi Nechemia. Rabbi Nechemia Omer. Kol makom shemina Torah et echad. Tout endroit où la Torah a cru un seul témoin. Haler ahar rov deot. Tu vas selon la majorité. Alors nous on avait dit au départ, ça voulait dire qu'il est contredit par la majorité. Ve'asu shtenashim be'isha achat ki shne anashim be'ish echad. Nous on avait dit au départ que Rabbi Nechemia avait dit que ve'asu shtenashim be'ish echad, que deux femmes contre un homme, c'est comme deux hommes contre un homme. Là il faut dire non, c'est deux femmes contre une femme sont comme deux hommes contre un homme. Et donc du coup, on peut continuer à penser finalement qu'il y a une différence entre un homme et deux hommes, entre deux femmes et une femme, mais sinon, on ne va pas contredire totalement un seul témoin cachère lorsqu'il y a plusieurs femmes qui viennent contre lui. Aval, shtenashim be'ish echad, mais plusieurs femmes, deux ou plusieurs personnes non cachères, be'ish echad contre un seul témoin cachère, qui palga ou palga damé, c'est 50-50. C'est égalité, et donc du coup ça se contredit, mais il n'y en a pas un qui est plus fort que l'autre. Alors du coup maintenant, la Gemara nous dit Vetarte Psula et Dout la Mali. Pourquoi on a eu besoin d'apprendre les deux dernières halachot pour Psula et Dout? Parce que finalement on est en train de dire que les dernières halachot, le cas où il est seul à dire qu'elle a fauté, et deux qui disent qu'elle n'a pas fauté, ou l'inverse, ces deux cas-là c'est venu nous apprendre les Psula et Dout. Et la Gemara dit pourquoi on a besoin des deux Maoud et Tema pour nous apprendre à la fois le cas où on l'a fait boire et à la fois le cas où on ne l'a fait pas boire. Maoud et Tema, qu'aurais-tu pensé? Que Kiazina, Batarov Derot, lorsqu'on va selon la majorité, la Khumra, que pour être Mahmir. Aval, la Kula, Loazinan, Kamash Malan. Mais
pour être mekil, donc pour ne pas la faire boire, j'aurais pu penser que non, comme Ashmalan, que finalement, le fait de dire, c'est encore une fois les deux derniers cas de la Mishnah, un qui parle de, un qui dit kasher, un kasher qui dit qu'elle a fauté, deux témoins pas kasher qui disent qu'elle n'a pas fauté, ou l'inverse, deux pas kasher qui disent qu'elle a fauté, et un kasher qui dit qu'elle n'a pas fauté. Dans ces deux cas-là, pourquoi on nous avait appris qu'une fois elle boit, une fois elle ne boit pas? Eh bien, pour nous apprendre finalement que lorsque l'on va selon la majorité, eh bien, on va selon la majorité dans ces cas-là, même lorsque on va être mekil, lorsque même c'est pour faire une halakha qui est moins stricte que la halakha précédente. Adran halach, Mishekine, on a terminé le période Mishekine. Et l'on est marié bechol hachon. Maintenant, la Mishnah enchaîne sur des halachot, dont la parashat Sota, mais aussi d'autres halachot qui peuvent être dites dans n'importe quelle langue. Et l'on est marié bechol hachon. Voici ce qui peut être dit dans toutes les langues. Parashat Sota, la parashat du Sota, lorsque le Kohen fait jurer à la femme, il lui annonce ce que la Torah lui prévoit. Ou vidouille maaser. Et le vidouille, l'expiation des fautes que l'on dit lorsqu'on a porté les maasrot, les prélèvements. Kriyat Shema, la lecture du Shema. Tfila, la prière de manière générale. Birkat Amazon, la prière de la fin du repas. Ou Shvuat Ha'edut. Et quelqu'un qui a entendu un appel à témoin. Et on a dit, jurez que vous ne connaissez pas, que vous ne sachez pas, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Et à ce moment-là, il accepte. Eh bien, même si ce serment il a entendu dans une autre langue que l'hébreu, eh bien, et qu'il a transgressé, c'est-à-dire qu'il a dit qu'il ne connaissait pas alors qu'il savait, eh bien, il est chayav d'apporter un korban. Ou Shvuat Pikadon, c'est celui dont le prochain lui reproche d'avoir gardé un objet qui lui appartient, engage, et bien lui il nie, il jure qu'il n'a jamais eu cet objet chez lui, même si tout cela s'est fait dans n'importe quelle langue, il est chayav. Ve'elu nemarim belashon hakodesh. Et voici la halachot qui par contre nécessite le langage de l'hébreu. Mikra bikurim, les versets que l'on dit lorsqu'on apporte les prémices, les bikurim. Chalitza, chalitza c'est la phrase que la femme dit lorsque une femme qui a perdu son mari sans lui donner d'enfant devrait épouser le frère et que le frère refuse. Et doit dire kachaya, c'est la ish, voici ce que l'on fait à l'homme, ainsi de suite. Et cette phrase-là doit être dite en hébreu. On verra donc dans le Daf Lamed Gimel exactement les sources et les références de toutes ces halachot-là. Brachot ou klalot, les bénédictions et les malédictions que les Bnei Israël et les Lévim diront lorsqu'ils rentreront en Eretz Israël au temps de Yoshua bin Nun. Birkat Kohanim, kot evarechu, ainsi en hébreu, il faut faire les brachot. Ou Birkat Kohen Gadol, et la bracha du Kohen Gadol, après qu'il soit sorti du Kodesh HaKodashim vivant. Ou Parashat HaMelech, et la parasha que le Melech devait lire Beozne, Akal, justement lorsque tout le monde se réunit une fois tous les 7 ans, au Beth Amikdash. Ou Parashat Ha'egla Harufa, la parasha de la Ha'egla Harufa, que les Chachamim devaient dire lorsque l'on trouvait un corps sans vie à côté d'une ville. Les Chachamim de la ville la plus proche devaient demander expiation et devaient dire des versets. Ces versets devaient être dits en hébreu et non pas en n'importe quelle langue. Et le Kohen qui s'occupe justement de tout ce qui est milchama, guerre, qui venait s'adresser au peuple avant justement la bataille et dire celui qui ne veut pas, celui qui ne peut pas, celui qui vient de se marier, ainsi de suite, ne doit pas venir. Eh bien, ce Meshuach Milchama s'adressait au peuple en hébreu et non pas dans la langue que tout le monde comprenait. Mikra Bikurim Ketzad, les Bikurim, d'où sait-on pour les Bikurim, donc les prémices des fruits qu'on apporte au Beth Amikdash, que c'est forcément en hébreu, ce que c'est marqué Ve'anita, Ve'amarta, l'expression, les deux verbes qui sont juxtaposés. Tu répondras et tu diras. On va l'apprendre des Lévi'im. Les Lévi'im c'est en hébreu et là aussi c'est en hébreu. Ve'anita, Ve'amarta, Lifnei Hashem Lokecha, tu diras, tu répondras et tu diras devant Hachem ton Dieu, Arami Ovedavi, l'araméen Lavan a voulu me tuer, ainsi de suite. Oulala, et c'est marqué par ailleurs, ou Omer, Ve'anu alvi'im ve'amrou, que les Lévi'im, lorsqu'on rentrera en Eretz Israël, répondront et diront, Maléhalan, de la même manière que là-bas, c'est en hébreu, Mishana Kodesh, parce que c'est marqué kol comme c'est marqué dans les 10 commandements, eh bien, puisque les Lévi'im c'est en hébreu, Afkan, pareil chez nous, la même expression existe, tu répondras et tu diras, Bishona Kodesh. Maintenant, Chalitza Ketzad. La Chalitza, d'où sait-on que la Chalitza doit être dite en hébreu? Ve'anta, ve'amra. La même expression encore une fois. La femme, elle répondra et elle dira. Et cette expression, encore une fois, il est la même que pour les Lévi'im ou la Lanu Omer. Ve'anu alvi'im ve'amru. On a dit que plus tard, les Kohanim, les Lévi'im répondront et diront. Malé alan bishona kodesh. Puisque là-bas, c'est en la Shona Kodesh qu'on l'apprend des 10 commandements. Afkan parishenu bishona kodesh. Rabbi Yehuda n'est pas d'accord. Rabbi Yehuda nous dit Ve'anta ve'amra kacha. Lui dit on apprend de kacha, parce que c'est marqué elle répondra et elle dira kacha, ainsi. De là nous dit Rabbi Yehuda, dans tous les endroits c'est marqué ainsi dans la Torah,
eh bien on prend les mots de la Torah en hébreu. Achitoma belshonazé, il faut absolument qu'elle le dise dans ces mots-là. Et donc en hébreu, on a dit que la marloquette qu'il y avait entre justement Chachamim et Rabbi Yehuda, c'est à l'origine. Est-ce qu'il existe une Gzera Shava qui nous apprend que les Lévi'im doivent dire en hébreu? Si on sait à la base que les Lévi'im doivent dire en hébreu, eh bien j'apprends des Lévi'im, ce que font Chachamim. Rabbi Yehuda pense que les Lévi'im, on ne sait pas. À la base, on ne sait pas. Pourquoi? Parce qu'il ne tient pas la Gzera Shava avec les 10 commandements. Et comme il ne sait pas à la base, que les Lévi'im doivent le dire en hébreu, eh bien il me faut une source dans la Khalitsa. C'est pour ça que c'est marqué Kacha. Et lui, c'est l'inverse. Cette Gzera Shava se fera dans le sens inverse. C'est parce que l'on sait maintenant que la Khalitsa doit être en hébreu que je vais l'apprendre au Lévi'im, alors que selon Chachamim, c'est parce que je le sais dans Lévi'im que je le transpose à Khalitsa. Berachot ou klalot ketzad, les brachot et les kelalot, les malédictions et les bénédictions, comment ça fonctionne? Kiva shavro Israël et Yarden, lorsque les Israël ont passé le Jourdain, ou Baou el har Gerizim et el har Eval, ils sont venus vers le mont Gerizim et le mont Eval, chez Bishomron, qui est dans l'endroit de Shomron, ou chez Betzad Shechem, chez Etzel Elonemoré, qui est du côté de Shechem, qui est collé à Elonemoré, chez Neymar, d'où le sait-on tout ça? C'est des précisions, c'est marqué Alohemma be'eva Yarden, que ces monts-là, Har Gerizim et Har Eval, ils sont be'eva Yarden de l'autre côté du Jourdain, Etzel Elonemoré, à l'endroit de Elonemoré. Oulala Nouomé, c'est marqué par ailleurs, va y avoir Avram Ba'aretz. Avram a marché sur la terre, Ad Mekom Shechem, jusqu'à l'endroit de Shechem, Ad Elon Moré, jusqu'à Elon Moré. Donc on voit que l'endroit de Elon Moré et de Shechem sont les mêmes à l'époque. Du coup, on apprend une Gzera Shava. Ma Elon Moré Amroulalan, de la même manière que l'endroit qu'on appelle Elon Moré. Eh bien, Shechem, c'est Shechem. Af Elon Moré Amurkan. Shechem, pareil chez nous, dans les brachot et les clouds de Har Gerizim et de Har Eval, comme c'est marqué Elon Moré, on apprend que c'est comme dans le cas de Abraham, que c'est l'endroit de Shechem. Et la Mishnah enchaîne sur les détails de comment ça se passait. Shisha, Shvatim, Alou les roches, Har Gerizim. Il y avait 6 des 12 tribus qui montaient sur le mont Gerizim. Shisha, Shvatim, Alou les roches, Har Eval. Et 6 qui montaient sur le haut du Har Eval. Le Kohanim, Balim, Aaron, Ramdim, les Mata, Baimsa. Et les Kohanim et les Lévi'im et le Aaron, là où il y avait les Luchot, eh bien étaient en bas, au milieu, va Kohanim, Makifim et Aaron. Les Kohanim autour de l'arche, les Lévi'im et à Kohanim. Et les Lévi'im autour des Kohanim. Vechol Israël Mikan o Mikan, et les Israël étaient de part et d'autre des deux montagnes Shnema. Vechol Israël Uskenav, tous les Israël et les Chachamim, Veshotrim et les policiers, on va dire Veshoftav et les juges, Omdim, Misé o Misé, l'Aaron, se trouvaient de part et d'autre de l'arche justement saint. Afrou Penehem, Klapé Har Gerizim, et on se tournait vers le Har Gerizim, ou Patrou Bebracha, et on commençait la bracha, donc c'était les Kohanim et les Lévim qui se tournaient vers le Har Gerizim et qui disaient Baruch Haish, Hashanu Yarse, Peselo Masecha, béni soit l'homme qui ne fait pas d'idolâtrie, ainsi de suite. Ve'elu va'elu onim amen. Et du coup, les 6 tribus qui étaient sur les montagnes, de chaque montagne répondaient amen. Afrou Penehem Klapé Har Eval, maintenant ils se retournaient vers le Har Eval, ou Fatrou Biklala, et commençaient les malédictions. Aru Haish, Hashanu Yarse, Peselo Masecha, maudit soit l'homme qui fait justement des idoles. Et Ve'elu va'elu onim amen. Et finalement, les 6 sur la montagne et les 6 sur l'autre montagne répondent amen. Ad shegomrim brachot ou klalot, jusqu'à ce qu'on termine les brachot et les klalot qui sont marqués dans la Torah. V'acharkach eviu et avanim, et après on apportait les pierres. Ou vanu et misbeach, et on construisait un autel. V'saduhu basid, que l'on enduisait avec de la chaux, comme c'est marqué dans la Torah. V'sata otam basid, tu enduiras ces pierres avec de la chaux. Ou banita sham misbeach, et tu construiras là-bas un misbeach, un autel. V'katvu alav et kol divrei haTorah bishveim lashon, et sur place ils écrivent la Torah. Il y en a qui disent toute la Torah, il y en a qui disent les 613 mitzvot, en tout cas plusieurs avis. Ils écrivent la Torah dans 70 langues. Pourquoi est-ce que c'est marqué là-bas? Vechatavta ala avani, mais tu écriras sur ces pierres que tu mettras là-bas. Et kol divrei haTorah hazot, toute cette Torah-là, ba'er etev. Ba'er etev, ici nous dit la Mishnah. Ba'er etev, c'est une manière de dire de manière bien explicite. Ba'er, c'est explicite et clair, et etev, c'est bien, donc bien clair. Et du coup, on apprend ici que soit toute la Torah, soit cette partie-là, c'est brachot, soit l'essentiel de la Torah, donc les 113 mitzvot, quoi qu'il arrive, une partie de la Torah doit être écrite dans les 70 langues. Là-bas, venatlu et avanim, et après, il prenait les pierres du misbeach, ou ba'u velanu bimkomam, et il
ils s'installaient là-bas et ils dormaient dans cet endroit. Ils ont dormi dans cet endroit. C'est comme ça que ça s'est passé lorsque les Israël sont rentrés en Eretz Israël au temps de Yoshua bin Nun. Parashat Sota Minalan. Maintenant, la parasha de Sota, d'où sait-on qu'elle doit être dite en hébreu? Dirtiv ve'amar a Kohen la isha. Le Kohen dira à la femme. Bechol lachon she'omer. Le fait qu'on ait dit le Kohen dira à la femme et qu'on ne précise pas que ça doit être traduit dans une langue particulière, kacha, ve'anta, ve'ana, ve'amar, il a répondu, il a dit. Le fait qu'on n'ait rien dit, je crois qu'il doit juste lui dire, parler. Ça se fait dans n'importe quelle langue. L'essentiel, c'est qu'il lui transmette l'information de ce que la Torah lui prévoit si elle a fauté. Tanura Banan, on a une braïta qui nous dit Mashma imota bechol lashon sheishomaat. On lui fait comprendre toutes ces choses-là dans n'importe quelle langue. Et en fait, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que les malédictions de la Torah qu'on lui dit. On lui dit aussi autre chose. Alma ishota. On lui fait comprendre pourquoi elle boit. Ou bame ishota. Et on lui explique dans quoi elle va boire, techniquement. Alma initmet. On lui fait comprendre qu'est-ce qui a provoqué sa faute, à cause de quoi elle a fauté. Ou bame initmet. Et dans quel cas elle est considérée comme impure et qu'elle est considérée comme étant une femme qui a fauté. Alma ishota, l'agma va expliquer. Alma ishota, lorsqu'on dit que pourquoi on l'a fait boire, aliske kinu yustira, on lui fait comprendre que c'est bien parce qu'elle s'est isolée, qu'elle a été prévenue, qu'elle s'est isolée, qu'elle boit. Ou bame ishota, et avec quoi, dans quoi elle boit? Bimkeda shel heres, on a dit que c'est dans un ustensile en argile. Alma nitmet, à cause de quoi elle s'est impurifiée? Aliske c'est hog viyaldut, on lui explique que c'est justement à cause de la caloutroche, de la légèreté et des erreurs de jeunesse qu'elle a pu faire avec des hommes qui l'a entraîné justement à fauter. Ou bame initmet, et on lui dit aussi également dans quel cas elle est considérée comme étant fautive. Beshogeg, obemezid, beones, beratson, on lui explique la différence qu'il y a entre une relation interdite qui est involontaire ou volontaire, qui est consentie ou non consentie. Donc on voit que essentiellement les premières choses servent à faire comprendre à la fois à la femme, mais aussi et surtout aux autres femmes, comme ça explique Rashi, leur faire peur et leur faire comprendre la honte que c'est. Donc on explique bien, tu sais, tu bois parce que ton mari t'a prévenu, parce que tu t'es isolé, parce que tu as trop été légère et tu as trop plaisanté avec des hommes, pour que les autres femmes qui entendent retiennent ce qu'il faut éviter de faire. Maintenant, la dernière chose, lorsqu'on lui fait comprendre qu'il y a une différence, tu sais, tu n'es fautif que si tu l'as fait de manière consentie, tu n'es fautif que si tu l'as fait en le sachant, eh bien, la Gemara se demande pourquoi. Vekol kach lama, mais la fin, je ne comprends pas. À quoi ça sert de lui expliquer qu'elle ne va mourir que dans certains cas? La Gemara nous explique, Shelo leotzila az al ma'im amarim, pour pas justement que elle ou d'autres puissent faire croire que les autres sotas ne fonctionnent pas. Si on ne sait pas que les autres de sotas ne punissent qu'une femme qui est volontaire et qui est consentante, eh bien on aurait pu penser que ça ne fonctionne pas. Puis encore une fois, cette dernière chose là de dire qu'il y a une différence entre volontaire et pas volontaire, ça ne rentre pas dans le fait que l'on a envie de faire comprendre aux autres femmes de ne pas fauter. Donc du coup, les trois premières choses, c'est pour faire comprendre aux femmes qui sont présentes. Et la dernière chose, c'est typiquement pour pas que l'on croit que les autres sodas ne fonctionnent pas. Vidouille maraser, on a dit, le vidouille, on apporte les prélèvements, ce vidouille-là se fait dans n'importe quelle langue. Ménala, dont on le sait, dirti, c'est marqué, ve'amar talif nashem lokecha, bi'arti akodesh minabaï, tu diras devant Hachem, bi'arti akodesh minabaï, j'ai brûlé le kodesh minabaï, et là-bas c'est marqué, ve'amarta, tu diras. Et comme c'est marqué encore une fois, ve'amarta, tu diras, c'est pas marqué une expression particulière, ve'anita, ve'amarta, tu répondras, tu diras, ou c'est pas marqué kacha, tu diras ainsi. Stam, lorsqu'on dit que tu dois dire l'information que je te cite, mais pas forcément les mots, et pas forcément la langue Beshana Kodesh. Bechol lachon she'omer, n'importe quelle langue que tu peux parler. Amalé Ravzivi, l'Abaye, Ravzivi, a dit Abaye, les Laf, Amira, Milviim. Pourquoi tu n'apprends pas des Lévi'im? Les Lévi'im, c'est marqué, justement, Ve'amrou, ils diront. L'Agma dit Malé Alan, Mishana Kodesh, Afkan Mishana Kodesh. Là-bas, c'est en hébreu, chez nous aussi. L'Agma dit Danina Amira, Greta, mais Amira, Greta. Ve'en Danim, Amirata, Greta, mais Ania, Ve'amira. Pourquoi? Parce que dans une Xera Shava, à part quand on n'a vraiment pas le choix, en général, on prend une Xera Shava qui ressemble. Or, dans les Lévi'im, c'est marqué une double expression. Ve'anu, Ve'amrou. Et pareil, on a dit, dans le cas de la Khalitsa, Ve'anta, Ve'amra, on retrouve l'expression répondre et parler. Cette expression répondre et parler, on peut transposer cette halachot-là dans toutes les autres fois, on a les deux expressions. Mais ici, il y a marqué simplement que Ve'amra, eh bien, il dira, et du coup, le verbe dire, parler tout seul, Greta, ça veut dire seul. Seul. Donc, Danin Amira, Greta, mais Amira. Greta, on apprend l'Amira toute seule de verset où c'est marqué parler tout seul. Et lorsqu'on a Ve'anu, Ve'amru,
répondre et parler, eh bien on va transposer et faire ressembler au cas où les deux sont marqués. Tanya une braïta qui nous dit Rabbi Shimon ben Yochai Omer, Adam Omer, Shifro Bekol Namour, ou Gnoto Bekol Ram. On apprend justement cette différence de ce qu'on vient de dire entre le Vidouï Maaser et les Bikurim. On a dit que le Vidouï Maaser, il se fait dans n'importe quelle langue, et le Mikra Bikurim, la chante des Bikurim, ce que l'on disait pour les Bikurim, c'était justement en hébreu. Mais il y a aussi une différence, que Ve'anu, Ve'amru, Ve'anta, Ve'amra, ça connote que c'est fait à voix haute. Alors que Ve'ama, il a dit, machma que c'est à voix plutôt basse. Et de là apprend Rabbi Shimon bar Yochai que, en fonction de ce que l'on dit, des fois ça va, des fois ça va basse. On apprend ici quoi? Que Shifro, lorsque on fait des compliments sur nous-mêmes et qu'on se complimente, on le dit à voix basse. Lorsqu'on parle de quelque chose qui est honteux, on le dit à voix haute pour se faire honte. D'où on l'apprend, min vidouï maaser du maaser. Le vidouï maaser, on dit quoi? Lo avarti me mitzvotecha velo shacharti. J'ai fait tout ce que tu m'as demandé, j'ai accompli toute ta Torah, velo shacharti, je n'ai pas oublié. Et on voit là-bas que c'est particulier. Gnuto bekol ram, mimikra bikurim. Donc là-bas, dans le cas du vidouï maaser, c'est marqué ve'amar. On a dit ve'amar tout court, ça veut dire que ça se fait dans n'importe quelle langue. Mais on apprend aussi de Rabbi Shimon bar Yochai que ça se dit à voix basse. Et là-bas, c'était des compliments. Celui qui fait vidouï de maaser, il dit j'ai fait tout ce que tu m'as demandé. Donc ça se fait à la fois dans n'importe quelle langue et à la fois à voix basse. Par contre, gnuto bekol ram, d'où on sait que lorsqu'on dit quelque chose de honteux, on le dit à voix haute. Mimikra bikurim, de bikurim. Le bikurim, là-bas, on a dit qu'on dit ania ve'amira. Donc il faut à la fois répondre et parler, donc ça se fait davka en hébreu. Mais ça connote aussi que c'est fait à voix haute. Et d'où on sait qu'il y a un gnaï là-bas, c'est que ça commence par parler d'un ancêtre peu glorieux. C'est qui? C'est Arami, Ovedaï, parce que finalement Lavan est l'ennemi de Yaakov, mais il est aussi le père de Rachel et Léa, donc c'est notre ancêtre. Et donc du coup, c'est un peu un gnaï, c'est honteux de rappeler l'ascendance de Lavan. Et donc du coup, là-bas comme c'est à voix haute, c'est pour nous apprendre sur Rabbi Shimon bar Yochai que lorsqu'on parle de quelque chose qui nous fait honte, c'est à voix haute. La Gemara s'étonne, donc Duto bekol ram. Quoi, quand tu parles des choses de honteux, tu le fais à voix haute. Pourtant, Amar Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, au nom de Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yochanan a dit l'inverse. Mipnema tiknu tfila. Pourquoi la tfila a été dite on a demandé à faire la tfila à voix basse. Kedé shelo levayesh et en vrai avera, pour ne pas faire honte à ceux qui fautent et qui sont obligés dans leur tfila de mentionner leur faute. Sharé lo chilek akatou makom ben chatat le'ola. On apprend de la Torah qui a utilisé le même endroit pour faire la shrita du korban ola qui est un don pour Hachem que pour le korban, le sacrifice du hatat qui est pour une honte de telle manière à ce que les gens, lorsqu'ils voient arriver quelqu'un au Beth Amikdash, ils ne puissent pas se douter si c'est un fauteur ou si c'est quelqu'un qui vient apporter un korban de don. Donc la logique de la Torah, on l'applique nous à la tfila. Donc on voit que les chachamim ne veulent pas que la personne ait honte. Donc la Torah et les chachamim ne veulent pas qu'il ait honte. Or toi, tu es en train de me dire que lorsque tu parles de quelque chose qui est honteux, tu dois le dire à voix haute comme Arami Ovedavi. La Gemara dit lot ema gnuto et la ema tsa'aro. Tu as mal compris. La première halakha de Rabbi Shimon bar Yochai, ça parlait pas de gnut, de honte. Parce qu'Arami, la vanne, on n'est pas responsable de la vanne. Ça vient rappeler surtout le malheur. Arami Ovedavi, ça vient pas dire que la vanne était quelqu'un de mauvais. On le sait par ailleurs qu'il est mauvais. Mais essentiellement, Arami Ovedavi, ça vient dire quoi? Ça veut dire qu'il a voulu tuer Yaakov. Donc ça rappelle les malheurs de Yaakov, qui sont les prémices des malheurs du Ham Israël. Et du coup, finalement, il n'y a pas de contradiction. Lorsque l'on parle de ses fautes ou de quelque chose qui fait honte, c'est sûr que les Chachamim et la Torah ne veulent pas que l'on dise à voix haute. La preuve, c'est que le korban se fait au même endroit. Et la preuve, c'est que la tefila se fait à voix basse. Par contre, lorsqu'on parle de son malheur, le malheur doit être dit à voix haute, peut être dit à voix haute, que des Tanya, comme c'est une Braïta qui le dit. Vetame tameikra. Au sujet justement du lépreux du Metzora, on dit Vetame tameikra. On l'appellera lépreux. Après, on répète deux fois. Tsarich lo diat tsarol arabim, pour dire qu'il doit le dire à tout le monde qu'il est malade. Pourquoi? Verabim mevakshim alav rahamim, pour que tout le monde puisse demander la miséricorde pour lui. Kol mi sherabo davar, de manière générale, tout celui qui a un problème, tsarich lo diat arabim, c'est bien de le faire savoir. Verabim mevakshim alav rahamim, pour que tout le monde puisse prier pour lui. Donc on voit que son malheur, il faut le faire connaître. Sa honte, pas du tout. Et lorsqu'on parle des compliments par rapport à soi, il faut le dire à voix basse. Goufa, on revient sur ce qu'on a dit. Rabbi Yochanan, Mishum Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Shimon bar Yochai, Mipnema tiknu tfila belachash. Pourquoi on a fait la tfila à voix basse, selon Chachamim? Shelo levayesh et Torah avera, sharé lo chilek akatou makom ben chatat le'ola. Pour faire comme la Torah, qui n'a pas voulu faire honte à quelqu'un et qui a fait en sorte que les korbanos se fassent au même endroit. La Gemara va se demander, dit attends, mais même si c'est au même endroit, il y a quelque chose qui différencie, qui fait que finalement, on sait qui est fauteur, qui ne l'est pas. Vélo, ve'aikadamim, dam chatat lemala, vedam ola lemata. Lorsqu'on projette le sang
des deux corbanotes, le corban d'une faute et le corban de quelqu'un qui apporte un don à Hachem, c'est pas au même endroit. Le sang du khatat, il est au-dessus, solo du misbéach, et le sang du Ola, il est en bas. Alors du coup, tout le monde le voit. La Gemara dit non, Atam, Kohen ou Deyada, il n'y a que le Kohen qui voit. Les gens ne voient pas. Ve'aika, Khatane Keva Varol Azacha. Mais attends, il y a aussi autre chose, c'est quoi? C'est que le khatat, on apporte un animal femelle, et pour le Ola, on apporte un animal mâle. Donc du coup, c'est différent. Donc on peut voir tout de suite qui est fautif, qui ne l'est pas. La Gemara dit non, Atam, Mikassia Balia. Là-bas, en général, dans le menu bétail, on voit finalement il y a la queue du mouton qui cache finalement le sexe de l'animal. Donc on ne sait pas. Donc c'est pas forcément visible de tous. On va dire Tinar, Kifsa, c'est Eram avec Kalemema. Il dit attends, ça, la queue qui cache, on le voit bien avec un mouton. Mais lorsque c'est avec Seir, on peut apporter ces corbanotes avec un bouc. Et avec un bouc, ça se voit. La Gemara répond quoi? Atam, Ihudeka, Mikasif Nafshe. Là-bas, c'est lui qui se fait honte. Pourquoi? Parce qu'il peut apporter deux types d'animaux. Il peut apporter un animal, on verra pas ce qu'il a fait comme faute, mais il choisit l'autre. Eh ben, c'est son problème. Moi, la Torah, ce que je fais, c'est que je ne veux pas le forcer à avoir honte. Donc, si lui, il veut le faire, eh ben, il peut le faire. Des Baël et Oulé Atouye qui ça, et Kamaïté CRH, il peut apporter ce qu'il veut comme animal, il apporte un bouc. Maintenant, la Gemara dit attends, il y a un autre cas, il y a un khatat où on n'a pas le choix. On est juste d'apporter un bouc. Khatat Avoda Kochavim, pour la Avoda Zara, il n'y a pas le choix. Et donc, forcément, quand on apporte cet animal-là, on voit forcément que c'est une femelle. Dès l'eau, ça guide de la seira, on ne peut pas faire autre chose qu'un seir. Maïka lememar, que vas-tu dire? La Gemara dit Atam, Nikasif, Benizil, qui écrit Nikapale. Lui, spécialement, c'est particulier, c'est fait exprès. C'est parce que la faute est tellement grave que sa tchouva, son regret n'est pas suffisant. Il faut aussi qu'il ait honte. Et donc, la honte fait partie intégrante de l'expiation de sa faute. On reprend Kriyat Shema, on a dit que Kriyat Shema, on le fait dans n'importe quelle langue, c'est l'avis de la Mishnah. Certains ne seront pas d'accord. Mais Naladou le sait, dire Shema Israël, Bechol Lachon Sheta Shomea. Le fait que la Torah a dit écoute Israël, Shema ça connote la compréhension. De là on voit que c'est dans n'importe quelle langue, tant que tu comprends. Mais par contre, encore une fois, une autre langue que l'hébreu, mais que je ne comprends pas, ça ne marche pas. Tanora Banan, Imraïta qui dit Kriyat Shema Kirtava. Premier avis d'Ivrei Rabbi qui dit que non, Kriyat Shema doit être lu typiquement en hébreu. Chachamim Omrim, comme ce qu'on a vu, Bechol Lachon dans n'importe quelle langue. Et ici, quelle est la marloquette? Maït Amad Rabbi, pourquoi Rabbi l'a dit en hébreu? À Marcas que c'est marqué Vehayu. Vehayu a des varimaïl. Et ces paroles-là, Vehayu, il faut qu'elles restent telles quelles. Il faut qu'elles soient dans la version originale. Ben Vehatamiyu, ils resteront comme ils sont actuellement, donc en hébreu. Les Rabbanan, ils disent quoi? Ah, marquera Shema, ce qu'on a dit à l'instant, c'est parce qu'il est marqué Shema, Shema, écoute, il faut comprendre. Et l'essentiel, c'est la compréhension et non pas les mots. Mais quoi, la change, c'est ta Shomea? La Gemara dit, mais je comprends pas, chacun est d'accord qu'il y a le mot de l'autre. Ve Rabbanan, Nami, Haikti Vehayu, même pour Rabbanan, c'est marqué Vehayu. Qu'est-ce qu'ils font de cela? Pour t'apprendre que le texte doit être lu de cette manière. Non pas de cette manière dans cette langue, mais de cette manière dans l'ordre. Tu ne peux pas inverser les versets du schéma et les lire. Mais par contre, changer de langue, tu peux. Rabbi qui pense que c'est typiquement en hébreu. Pourquoi on a dit schéma qui connote la compréhension comme si on pouvait faire dans n'importe quelle langue? D'où il apprend déjà qu'on peut le lire, qu'on doit le lire dans l'ordre. Nafkale midevarim hadevarim. Lui, il apprend du he de hadevarim. Vehayu, il va marquer vehayu devarim ele. Vehayu hadevarim, le he est en trop, donc il apprend une seconde halakha. Et Rabbanan, qu'est-ce qu'ils font de ce he? Ils pensent que le he ici n'est pas forcément en trop et ne doit pas être doresh. Rabbanan, dvarim lo mashmaleu. Maintenant, Rabbi. Nami actif schéma. Rabbi dit que c'est marqué vehayu, donc il faut lire le schéma dans la version originale. Mais il n'empêche que c'est marqué schéma, qu'il faut comprendre. Donc pourquoi, si c'est la compréhension qui est importante, pourquoi on a dit schéma? Ha ou ibaeleu, le hashma loznecha mashata mosibi pecha. Lui, c'est pour te dire que tu dois entendre, non pas comprendre, mais entendre, que tu dois dire le schéma de telle sorte à ce que tu entendes avec tes oreilles. Vers Rabbanan, eux ne pensent pas ça. Rabbanan, c'est vrai, que madame, il pense comme celui qui dit qu'akoret schéma, velo ishma lozno, il y a de ça. C'est bien de lire le schéma et d'entendre, mais s'il n'a pas fait, il a fait la misère. Donc on a finalement une marloquette à la base sur la source, déjà sur la langue, selon Rabbi, c'est forcément en hébreu, selon Rabbanan, c'est dans n'importe quelle langue, mais ça connote en plus une autre marloquette. Est-ce que l'on doit l'entendre ou pas? Selon Rabbi, oui, donc en hébreu, et on doit l'entendre. Selon Chachamim, dans n'importe quelle langue que tu comprends, et même si tu ne l'entends pas, au pire, on a fait la mitzvah.